Cette année, on a vu Donald Trump prendre des positions très favorables envers le secteur crypto. Et donc, je voulais savoir s'il portait une vraie conviction sur ces sujets ou s'il avait senti qu'il y avait une opportunité pour aller convaincre un électorat. Donald Trump, avant d'être un président qui a déjà un bilan et d'être le nouveau président élu, c'est aussi un businessman, c'est quelqu'un de très pratique. C'est quelqu'un qui veut gagner, qui veut sentir les choses et qui veut se positionner et faire des deals. Donc je pense qu'on a voulu l'associer à quelqu'un qui était défiant vis-à-vis des cryptos au début des années 2019, même en 2021, alors qu'il est plus en pouvoir quand Nayib Bukele se lance vraiment dans la crypto qui devient une des monnaies de référence du Salvador. Il y a aujourd'hui une évolution sur ses positions de la crypto parce qu'il sent un peu l'opportunité que ça représente et par rapport à une administration Biden et des démocrates qui étaient assez opposés en fait à cette évolution vers les cryptos, lui il a pris des positions très fermes. Il y a juste une chose à voir, c'est au-delà de l'opportunisme dont lui il peut faire part, c'est de voir comment les marchés réagissent à la nomination, à l'élection de Donald Trump. Je pense que tous ceux qui ont du Bitcoin dans leur portefeuille sont assez ravis de voir que depuis l'élection de Donald Trump, le Bitcoin était à 70 000, là on a franchi la barre des 100 000 $, ce qui est quand même un point clé un peu dans cette évolution. Et je pense que même lui a le sentiment que, comme avec Elon Musk, ils ont jusqu'à mars avec les cryptos et notamment le Bitcoin qui est là pour monter.